Tu dois sortir d'une certaine naïveté qui anime beaucoup de personnes. Ici, je viens te parler des écoles au Canada. Je dois très clairement d'entrée de jeu te dire que les écoles au Canada, c'est des industries à part entière, c'est-à-dire c'est des entreprises qui font du bénéfice et beaucoup de bénéfices. Je ne vais pas t'embrouiller ici avec des chiffres, mais tu dois savoir que c'est connu et c'est même légendaire que tout ce qui est école au Canada, collège, université, ça rapporte beaucoup, que ce soit à ces différentes écoles-là ou même aux différents gouvernements. Il faut que ce soit très clair dans la tête. Donc, il ne faut pas penser que lorsque je décide de venir étudier au Canada, on va me donner les bourses ici, on va me donner ça, on va me... Non. Il faut partir de là. Alors, je commence comme ça clairement pour que tu saches que rien n'est acquis, rien n'est donné. Et il faut surtout, et ça c'est l'enjeu le plus important dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'inspire d'une conversation que j'ai eue avec un étudiant étranger qui vient du Sénégal et qui s'est fait dire par un responsable d'établissement que oui, l'admission qu'il venait de lui donner pouvait lui permettre d'avoir un permis de travail post-diplôme, alors qu'après vérification, il n'en est rien. Donc, si tu te fies à quelqu'un dans une école, dans un établissement, il faut que tu saches que c'est un risque que tu prends. Ça ne l'engage en rien si après avoir fait la formation, après avoir payé plusieurs millions dans son école, il va te donner le diplôme parce que son école est reconnue, mais ça ne l'engage en rien si tu n'as pas de permis de travail post-diplôme. Alors qu'on sait tous que lorsque tu viens étudier, c'est parce que tu aspires à la résidence permanente. Donc, il faut que clairement, avant de choisir ton école, tu mettes d'abord clairement en tête que les écoles font du business. Donc, tu dois commencer, première chose, à vérifier que est-ce que l'école que tu choisis pour faire ton admission, est-ce que cette école est acceptée et reconnue comme a un numéro EED, c'est-à-dire est un établissement d'enseignement désigné. Ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je le répète, mais ça ne suffit pas. Même si tu as un numéro EED, il faut également que tu vérifies que la formation est admissible à un permis de travail post-diplôme. C'est vrai qu'en règle générale, à partir de 8 mois de formation à temps plein, il y a cette possibilité. Mais ça ne suffit pas. Notamment le AEC, tu ne peux pas avoir désormais, nous sommes en fin 2023, tu ne peux pas avoir donc un permis de travail post-diplôme avec un AEC. En tout cas, ce n'est pas systématique, il faut vérifier ça. Alors que c'est une formation de 12 mois. Donc, il faut regarder ce genre de détails. C'est super important. Un autre détail important, et c'est toujours dans le sens de montrer que c'est du business avant tout. Il y a plusieurs écoles, et ça, j'ai toujours condamné, je suis contre, ce n'est pas normal, mais une fois que j'ai dit que ce n'est pas normal, c'est mon avis et ça ne change pas. Ça n'empêche pas le monde de continuer à tourner. Ça n'empêche pas le soleil de continuer à se lever. Mais ça reste qu'il faut suffisamment relever pour le dénoncer, pour le décrier que plusieurs écoles choisissent de faire payer une certaine avance non remboursable lorsque tu obtiens une admission. Il ne faut pas se leurrer. Ces gens qui te donnent ça, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, c'est de la business. C'est du business, il faut que ce soit clair. Alors, comment, connaissant le taux de refus, parce qu'il faut que tu le saches, quand tu t'engages vers un visa étudiant, tu dois connaître que le taux de refus est élevé. Mais si tu penses que tu as des chances, reste optimiste, mais il faut être lucide tout au long de la procédure. Il faut savoir, beaucoup d'écoles, et ça, le nombre a augmenté. Je ne vais pas les nommer particulièrement parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Avec cette histoire de bourse que le Québec a décidé d'offrir dans certaines filières, mais plusieurs établissements du Québec, à cause du nombre élevé de demandes d'admission, ils ont revu leur manière d'accepter les candidats et plusieurs ont imposé le paiement à l'avance des frais. Je pense que c'est dans 2-3 ans qu'ils vont revenir en arrière et se rendre compte que c'était un leurre, que c'était juste quelque chose de, voilà, de périodique et ça venait avec cette mouvance, avec cette conjoncture qui faisait rêver, voilà, de manière injuste ces candidats qui aspiraient à étudier au Canada. Donc, il y a plusieurs écoles qui imposent des frais non remboursables. Alors, très clairement, pour ce cas-ci,
il ne s'agit pas du non remboursable. Par contre, il y a des montants, parfois 500 $, 1000 $ qui sont non remboursables. Ça existe en dehors du Québec surtout, mais au Québec, de plus en plus, il y a des frais qu'il faut payer avant. Il faut savoir que le fait de payer ta scolarité avant de faire la demande de visa n'impose pas ou n'impacte pas sur la décision de l'agent de visa. Que tu aies payé ta scolarité ou pas, il est toujours libre de te refuser le visa, y compris pour des raisons d'insuffisance de fonds, parce que payer les études, ça ne suffit pas. C'est un seul pan de la vérification. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as compris que c'est du business, en faisant le choix d'école, regarde ces critères-là. Ne fais pas le choix d'une école et après tu te rends compte que pour continuer, il faut que tu verses un montant. Il faut procéder par élimination et aller vers ceux qui ne vont pas surtout t'imposer ça. En tout cas, vérifie. Si tu veux aller, si tu tiens à aller avec eux, à faire affaire avec ces écoles ou ces universités, vérifie d'abord toute la conditionnalité parce qu'au moins, on ne peut pas leur reprocher d'être transparent. Tu dois savoir que c'est vraiment de la business en tout temps. Les écoles ne font rien pour te faire plaisir. Comme tu sollicites l'école là, c'est comme ça que d'autres sollicitent et ils ont un nombre de places limité. Et à cause du nombre de places limité, voilà, ils vont imposer des critères qui vont les aider à éliminer des candidats. Tu as vu notamment dans cette mouvance-là plein de dossiers de l'année dernière à cause de la forte hausse du fait des bourses alléguées. Mais il y a plein de demandes qui ont été rejetées sans être étudiées pour nombre de places déjà atteints il y a longtemps. Malheureusement, il n'y a pas eu de remboursement. C'est pour ça que cette année, ils mettent la clause d'accepter très clairement qu'aucun remboursement ne sera fait. Alors, regarde tout ça avant de t'engager, mais surtout intègre dans la tête que rien n'est donné au Canada. Le Canada fait de l'immigration choisie et le Canada utilise tous ses attraits pour faire en sorte de faire rentrer le maximum de devises au Canada. Si c'est suffisamment clair, si tu as compris ça suffisamment, alors tu auras moins de surprises à l'avenir. Mais si tu penses que c'est assez mélangeant, c'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons te donner un accompagnement et faire en sorte que tu évites pas mal de situations désagréables par la suite. Si tu as aimé la vidéo, like avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!